tout le monde, j'espère que vous allez toutes bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma machine, la Brodeur Innovis V3, c'est parti. Alors en tout premier lieu il faut savoir qu'elle est extrêmement encombrante et lourde, elle fait 26 kg et il me semble qu'elle fait 43 cm de long. Donc il faut avoir de l'espace mais elle vaut vraiment le coup. Alors lorsque vous l'achetez vous avez deux cadres de broderie, un grand et un petit. Les autres évidemment, les intermédiaires, il faut les acheter. Celui-ci est vraiment petit. Et dès qu'on veut une broderie un peu plus grande, il faut carrément utiliser celui-ci. C'est pas la chose la plus pratique au monde, mais bon après ça va, on s'en remet, c'est pas la mort. On reçoit également une bobine de fil blanc qui sert uniquement à la canette. Le fil qui sera en dessous de votre broderie qu'on ne verra jamais. Ensuite vous avez un manuel avec un petit guide, vous aider à l'utiliser et d'autres petits croquis. Vous avez d'autres petits outils comme des tournevis. Vous avez également un stylet parce qu'elle est tactile. Dès qu'on l'ouvre, le chariot va bouger. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer plus en détail. Elle est vraiment super pratique. Ici c'est pour rouler directement la canette. Ensuite vous avez un schéma. Et la fonction qui est vraiment top, c'est ça, regardez. Magie. Et voilà, elle fait le travail à notre place. Elle enfile directement le fil et ça c'est vraiment génial parce que comme on change très régulièrement de bobine, c'est très intéressant de la voir. Donc ici on lève le pied pour pouvoir insérer le cadre de broderie et ensuite fermer. Tout simple, si vous voulez l'enlever, on relève et on tire. Voilà, rien de plus simple, hein. Ici on peut fermer le couvercle. Hop, pour la transporter, moi je vous déconseille de faire ça parce qu'elle est tellement lourde. Vaut mieux la mettre à une place et ne plus la bouger. On reçoit également une housse de protection. Je trouve ça d'ailleurs un peu triste pour la valeur de la machine. Voilà, ça la protège peut-être juste de la poussière et encore. Donc voilà, ça protège même pas son bras. Alors nous allons nous occuper maintenant, c'est de l'ordinateur. Voilà, donc dès qu'on l'ouvre, enfin dès qu'on l'allume, nous arrivons sur cet écran. Quelques réglages à faire au préalable. Mode éco, enfin. Ce qui est bien, donc c'est en page 4, c'est ceci. Donc ça c'est le nombre de points que vous faites pour la machine. Et sa carte d'identité en somme. Donc voilà, ici c'est le viseur. Ici si vous voulez changer le nom de la couleur ou mettre un code couleur. Ici si vous voulez mettre une marque de vos bobines. La vitesse, ça c'est très important, c'est lorsque vous allez broder avec du fil métallisé. Un conseil, diminuez la vitesse de la broderie pour pas que le fil se casse. Ensuite voilà, la tension de la broderie, donc ça ce sera en fonction de votre tissu ou tout autre. La hauteur du pied de broderie également, ce sera par rapport à votre tissu. Alors ensuite à côté nous avons un point d'interrogation, celui-là est très utile. Parce que lorsque vous n'avez pas votre manuel à portée de main, vous avez un récapitulatif de tout ici et vachement plus facile à trouver. Donc par exemple si vous avez un problème avec votre canette, vous appuyez sur votre logo. Ici vous avez 6 étapes pour comment mettre la canette. Vous avez même droit à une vidéo d'explication. Donc voilà, bon je vais pas vous la montrer, ça vous savez trouver vous-même. Voilà, ce qui est bien aussi, donc ici c'est toutes les questions qu'on pourrait se poser, donc voilà, l'aiguille casse, que faire. Donc c'est vraiment très utile parce qu'au moins ça, on ne le perd pas, c'est très intuitif, tout est sous forme de schéma ou même de vidéo, donc c'est vraiment super. Ici c'est une protection, baissez son pied de biche comme ça, ne vous blessez pas, et là elle est en mode veille, donc on ne sait absolument pas la bouger. Vous avez deux paramètres ici, vous avez broderie. Vous avez plein de broderies enregistrées au préalable dans la machine, ce qui est assez chouette pour commencer. Ici vous avez tous les numéros de couleurs de broderie. Donc lorsque vous appuyez ici, vous pouvez agrandir ou rétrécir. Vous pouvez le mettre plus en haut ou le plus en bas. Ici, très important, c'est savoir si vous voulez qu'elle coupe régulièrement ou pas, après combien de temps vous voulez qu'elle coupe. C'est vachement pratique lorsqu'on fait de la typographie. Allez vous amuser à couper tous les petits fils qu'il y a entre chaque lettre, vous allez y passer des heures. Alors ensuite ici ce qui est très bien, c'est lorsque par exemple le fil casse, vous pouvez revenir en arrière. Ou si vous n'aimez pas par exemple voilà une fleur ou autre, vous passez
Et voilà. Ici, vous pouvez carrément passer une couleur à l'eau. Ce qui est important de savoir aussi, c'est, voilà, ici, vous pouvez vous rendre compte le nombre de points que la broderie a besoin pour ce logo, le temps et le nombre de couleurs. Ce sont des informations assez intéressantes à savoir. Ensuite, pour modifier broderie, là, par exemple, voilà, on va écrire. Et on va pouvoir carrément le changer, que l'autre, ça, il n'y a pas ces paramètres-ci. Envoyer, là. Vous pouvez changer également la taille. Vous pouvez dupliquer, si vous voulez, donc voilà, plusieurs broderies sur le même tissu. Ici, vous pourrez voir qu'il faut absolument le cadre milieu ou le plus grand pour pouvoir réaliser cette broderie. Ici, vous pouvez également changer l'intensité du fil. Par exemple, ici, voilà, je vais revenir aux lettres A, B, C. Vous allez voir, on ne peut pas changer. Vous voyez, on ne peut pas changer la nature des lettres. Alors maintenant... Ici, vous avez aussi également des lettres, du lettrage avec des motifs. Ensuite, vous avez des cadres. Et alors, moi, le plus important, c'est, voilà, mes créations sur ma clé USB. Par exemple, j'ai fait un Disney. Alors, on peut l'agrandir. Moi, je vous conseille de faire celui-ci ou celui-ci pour que ça soit proportionnel. On va pouvoir ajouter des lettres ou même un autre motif. On va mettre mon nom de chaîne ici. Voilà. Je veux... c'est pour moi. Voilà. Voilà, je vais le broder par exemple en dessous. Et donc voilà, ensuite broderie. Et là, on voit le nombre, 51 minutes et 29 couleurs. On remarque qu'on peut utiliser que le très grand. Dans le petit d'ailleurs, on peut même pas le voir. Et ensuite, ça, ce sera notre broderie une fois réalisée. Alors voilà, les points forts de la machine, elle est très résistante, la précision est vraiment bien pour du semi-pro. Les inconvénients, je dirais qu'elle est encombrante, lourde, pas du tout portable. Et en troisième lieu, je trouve que le kit de démarrage est vraiment minime parce qu'on n'a pas du tout de fil, donc on peut pas l'utiliser directement. Il faut acheter en même temps le fil car sinon on ne sait absolument rien faire. Donc voilà. Après, les points négatifs sont pas super graves, mais c'est vrai que vaut mieux le savoir avant l'achat. Donc alors les boutons, ici c'est pour enfiler. Ici c'est pour lever ou soulever le pied de biche. Ça c'est pour couper. Donc évidemment là. Pour couper le fil. Voilà. Ensuite ça c'est pour planter l'aiguille. Tant que le bouton rouge est rouge, on ne peut pas la faire aller. Pour la faire aller, rien de plus simple. On met le cadre. Hop. Vraiment, c'est super simple. On envoie la broderie, on baisse le pied de biche et là, on voit que c'est vert et on peut y aller. Et voilà. J'espère que cette découverte machine vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en barre d'infos. On se dit à la semaine prochaine. Salut! Et en attendant, on peut se retrouver sur mon groupe Facebook Lunasimiste ou sur Instagram Lunasimiste. Bye!